faire la rencontre des manchons, des madeleines. C'est, je crois, faire une rencontre avec soi-même. J'invite vraiment toutes les personnes qui prendront connaissance dans un premier temps des manchons à les découvrir en fermant les yeux, avant même de les proposer à leurs patients, aux personnes de leur entourage, à leurs parents, à leur époux, à leur épouse, aux personnes qu'elles aident. J'invite vraiment tous ces aidants, tous ces soignants à fermer les yeux et à découvrir ces manchons, à s'ouvrir, à libérer leurs sens. Et c'est seulement après avoir touché, avoir ressenti, avoir mis des mots sur toutes ces émotions que l'on peut proposer ces manchons à nos proches. Alors, chaque manchon est complètement différent. Ils ont des textures différentes, ils ont des couleurs différentes, et tous ces petits éléments qui vont être ajoutés vont susciter de l'intérêt, de l'attrait, des envies, vont rappeler des choses comme par exemple ce petit élément qui peut rappeler un macaron, la gourmandise, la couleur qui peut rappeler peut-être le parfum préféré, le citron, pourquoi pas. Ce petit ours qui va nous ramener vers un univers plutôt sécurisant lorsque l'on était dans une période de nos vies où serrer un petit ours dans ses bras était particulièrement rassurant. Et en touchant ce petit ours, en le voyant, on refait un petit voyage par le passé. Et donc voilà, l'idée de proposer ces manchons aux personnes que l'on aide, que l'on accompagne, c'est aussi les guider en prenant connaissance de ces petits éléments, de ce qu'ils nous renvoient à nous-mêmes pour pouvoir aider ces personnes à refaire quelques connexions. Voilà, là on a un petit personnage qui m'a rappelé la Tour Eiffel. C'était comme ça m'a permis de parler de la Tour Eiffel. Et puis après, je laisse aller, je laisse chaque personne se saisir de leurs propres images, de leurs propres désirs à communiquer. Certains vont avoir juste envie de toucher, d'autres vont avoir envie de parler, de décrire, de dire ce qu'ils ressentent. Et c'est à chaque fois l'occasion justement de stimuler quelque chose, ou la parole, ou une posture, ou un ressenti. Ce que je fais régulièrement, c'est que je pose tous ces manchons sur la table et je laisse les personnes s'en saisir. Voilà, il n'y a aucune règle. Je ne donne pas forcément de consignes. Je mets ces manchons sur la table, je les laisse s'en saisir tout en m'en saisissant moi-même. Je montre le chemin. Voilà, pour les personnes moins mobiles, je peux aussi en déposer quelques-unes sur leur fauteuil roulant, par exemple, sur leurs genoux. Nous avons la chance aussi, avec les madeleines, d'avoir des outils très intéressants comme ces petites couvertures que l'on va pouvoir venir poser sur les genoux des personnes en fauteuil roulant, par exemple. Et je les laisse regarder, observer, toucher, et quand je les vois vraiment porter leur attention,
je les questionne tranquillement sur ce qu'ils ressentent. Je peux poser mes mains près des leurs et je laisse faire. Je laisse faire dans un premier temps. Et puis petit à petit, quand je sens que voilà, l'esprit commence un petit peu plus à s'ouvrir, que les mots commencent un petit peu plus à venir, à apparaître, qu'il y a une concentration, une attention, un intérêt, alors là, je commence peut-être à poser quelques questions, voilà, un petit peu plus, je les amène vers un travail un peu plus cognitif, voilà, où je peux, par exemple, vous voyez, ce livre, le présenter et demander, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une maison. Qui habite dans cette maison selon, voilà, ces personnes? Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment on s'y sent à l'intérieur de cette maison? Qui a mis ces fleurs? Est-ce qu'on aimait le jardin? Et on tourne les pages. Et là, on s'émerveille avec des points de tricot complètement différents et une balançoire. Et là, eh ben voilà, qui dit balançoire dit mouvement, dit balancement. Donc on va aider aussi le corps eh ben, à mimer ce balancement, toujours très sécurisant. Et voilà, c'est à chaque fois quelque chose aussi de différent, parce que certaines personnes vont aussi nous dire, voilà, moi quand j'étais enfant, et même un peu plus tard, eh ben, je faisais drôlement des bêtises sur cette balançoire, où moi j'en avais peur. Moi j'en avais peur parce qu'à chaque fois je tombais de cette balançoire. C'est l'occasion, voilà, de se rappeler de choses et de les partager. Des fleurs, ça fait du bruit, c'est pas très doux au toucher, mais on apprend que voilà, il y a différentes textures et que tout n'est pas toujours très doux, mais tout a raison d'être. Et on en parle. Qu'est-ce qui n'est pas doux encore? Quelles sont ces choses qui ne sont pas très douces, qui ne sont pas très agréables? Et comment on peut vivre malgré tout avec. Et ce soleil qui vient nous réchauffer, il est là, et malgré ce nuage gris, voilà, ce soleil, il est quand même là, il est quand même présent, et on peut aussi trouver des choses positives dans une journée qui n'est peut-être pas toujours très 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 ensoleillée et gaie. Voilà un petit exemple de séances que l'on peut faire, et j'aime associer à tous ces jolis manchons, ces livres en tricot, cette jolie couverture, j'aime y associer toutes ces petites boules, ces balles, voilà, et avec ces balles, eh ben, je laisse faire, parce que finalement, moi, je guide, mais les personnes que j'aide me guident elles aussi. Parce que quelque part, lorsque j'amène ces balles, eh ben, je peux voir aussi les résidents dont je m'occupe pousser ces balles vers leurs voisins, les lancer, initier un jeu. Et je reprends avec eux ce jeu, je leur signifie que j'ai bien entendu et compris ce qu'elles souhaitaient faire. Et puis parfois, eh ben, on fait un petit exercice à savoir, voilà, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces balles, comment je pourrais les associer, voilà, et là, on se dit que celles-ci, elles ont toutes les deux des rayures, celles-ci, elles ont une couleur en commun, celles-ci et celles-ci, elles ont des rayures, mais beaucoup plus grandes et éloignées. Voilà, à chaque fois, c'est l'occasion ou de faire un exercice cognitif, ou simplement de s'en saisir et de ressentir, parce qu'il n'y a pas de consigne, je laisse les choses se faire en fonction de ce que l'on va m'apporter. Et voilà, un joli petit lapin aussi, qui vient la plupart du temps eh ben, s'associer à tous ces jolis outils qui nous sont généreusement offerts par les Madeleines. Je reviendrai, si vous le souhaitez, pour échanger sur la manière d'utiliser ces outils.
Je vous laisse me poser des questions, car peut-être que vous aussi vous pourrez guider un petit peu mes réflexions pour pouvoir vous aider à utiliser ces manchons, ou pour vous aider justement à les construire en sachant un peu plus ce qui peut nous aider dans notre relation avec les personnes que l'on anime. Un grand merci à vous.